que aujourd'hui, si tu meurs, tu ne descends pas, tu montes. Alléluia. Nous, les chrétiens de l'Ancien, du Nouveau Testament, nous ne sommes pas comme ceux de l'Ancien. Nous mourons, nous ne sommes pas captifs. Ouf, ça fait du bien. Regardez le verset 9 et 10 avec moi. Pouvez-vous me mettre les deux versets? Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Jésus est allé lui-même en enfer pour que nous n'ayons jamais à y aller. Si tu persévères dans le Seigneur, tu ne vas jamais aller en enfer. Waouh! Tu ne vas même pas le voir de l'autre côté de la fosse. Écoutez, ça vaut la peine que nous persévérons, ça vaut la peine que nous payions le prix pour cette unité, ça vaut la peine que nous demeurons ici dans l'église. Alléluia. Je sens. Et au verset 11, il nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme et docteur. Alléluia. 5 ministères de leadership dans l'église, ou 5 ministères pour diriger, ou 5 ministères de direction dans l'église, et 5 ministères comme les 5 doigts de la main. Vous savez, regardez votre corps. La seule chose qui rend service à tout le corps, c'est... Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui sert la main, mais la main sert, elle participe à tout service. Donc, si tu veux être dans le ministère, tu vas être appelé à servir et non à te faire servir. Ça change tout, hein. Là, du coup, tu ne veux plus ta licence. Aïe, aïe, aïe. Ministre veut dire serviteur. C'est lui qui sert. Et les mains sont là. Quand la main se blesse, c'est toujours la main qui prend soin de la main. Mais quand le pied se blesse, c'est la main qui prend soin du pied et qui prend soin des 5 ministères. Écoutez, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à servir. Et regardez, 5 doigts, 5 ministères, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Maintenant, le pouce est représentatif de l'apôtre, ou qu'on appelle communément missionnaire. Et il va toucher à tous les autres ministères, comme le pouce va toucher à tous les autres doigts. Parce que quand il va aller dans un territoire où il n'y a pas d'église, il doit être lui-même prophète, il doit être lui-même pasteur, il doit être lui-même évangéliste et il doit être lui-même enseignant. Parce qu'il n'y a rien quand il commence. Alléluia. Donc l'apôtre ou le missionnaire, il va toucher, il va exercer tous les autres ministères très souvent. Alléluia. Maintenant, l'index, c'est le prophète. Il donne la direction. N'allons pas par là. Ça va nous conduire à la destruction. Allons plutôt par là, vers l'est. Le soleil se lève à l'est. Vous ne l'avez pas remarqué. Alléluia. Le prophète va toujours donner direction. Le prophète va être là pour donner direction. Il n'est pas là pour nous lire l'aventure ou pour nous dire qui va faire quoi demain ou qui. Non, il est là pour nous donner
direction. Et pour qu'il nous donne direction, Dieu va lui donner l'aperçu du futur. Mais son but, ce n'est pas de nous dire qu'est-ce que nous allons manger demain. Son but, c'est plutôt de nous dire quelle direction nous devons prendre. Et si nous sommes dans la bonne voie ou si nous sommes dans la mauvaise voie, il va nous corriger. Amen. Le prophète, c'est l'index. Amen. Le pouce, c'est l'apôtre, l'index, le prophète, et le majeur. Qui peut deviner le majeur? L'évangéliste. L'évangéliste. Parce qu'il va atteindre le plus loin possible. C'est le doigt le plus long. Wow. Pour lui, c'est évangéliser, évangéliser, évangéliser. Bon. Et l'annulaire? Le pasteur. Le pasteur. C'est toi, papa. Il y a quelqu'un qui a triché dans mes notes ou quoi? Dieu, il sait comment faire les choses. Ça, c'est juste pour que je ne passe pas pour être plus intelligent que... Alléluia. Pourquoi le pasteur, c'est l'annulaire? Son alliance avec l'Église. Il doit rester fidèle à l'Église. Bon, je pense qu'elle a trouvé la réponse elle-même. C'est pas grave. Le pasteur est en alliance avec son Église. Écoutez, l'apôtre, quand il fait le rôle du pasteur, il va avoir le fardeau. Et il va être là. Mais éventuellement, il va quitter pour aller planter une autre église. L'évangéliste, il va venir, il va prêcher et il va pas. Mais personne ne ressent le fardeau du peuple comme le pasteur. Il est lié, il est attaché avec l'église. Et finalement, l'auriculaire, c'est le docteur ou l'enseignant, et qui va apporter l'équilibre ou la stabilité. Et regardez, les deux derniers, c'est vraiment deux offices, mais qui sont très souvent portés par la même personne. C'est pourquoi il y a un E, pasteur et docteur, parce que c'est très souvent, c'est porté par la même personne. Pour que tu fasses ministère pastoral, il faut que tu sois capable d'enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui fait grandir le peuple de Dieu. Amen. Et 5 ministères. Et tout de suite après, le verset 12, il nous dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, ceci n'est pas la description des 3 tâches pour les 5 ministères. Très souvent, les gens regardent ceci, ils disent, bon, il nous a donné les 5 ministères et maintenant, il nous donne ce que les 5 ministères doivent faire dans l'Église. Non. Ça, c'est la description des tâches de tout le monde. Parce que les 5 ministères de leadership vont parfaire ou maturer l'Église ou les saints. Mais quand les saints deviennent matures, ils vont travailler au ministère et ils vont édifier le corps. Le 5 ministères
perfectionne le saint, mais quand le saint devient mature, il commence à faire l'œuvre de Dieu. Et il commence à faire l'édification du corps. C'est pourquoi nous devons tous devenir matures. Rappelez-vous, la fois passée, on a parlé des hommes, pas des enfants. Au verset 13, il nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous. Quand nous sommes matures, nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, encore ici, pas à l'état d'un enfant fait, à l'état d'un homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Que c'est lourd, que c'est puissant. Les saints matures sont unifiés. Tu sais, la désunion est un signe de manque de maturité. Quand vous commencez à vous diviser, ça démontre votre manque de maturité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que très souvent, c'est parce que oh, tel a dit ceci sur moi, tel a fait ceci sur moi, et vous allez voir que dans votre revendication, il va y avoir beaucoup de moi qui va venir. Et quand ça vient moi, c'est égocentrique. C'est comme un enfant. C'est joué, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Ça, c'est... Mais quand un enfant grandit, non, tu peux le prendre. Et quand on voit cela, on dit, waouh, cet enfant grandit. Hein? Amen. Les saints matures sont unifiés. Ils sont unifiés d'abord les uns envers les autres. Et puis ils sont unifiés avec leur pasteur. Et puis ils sont unis à leur église. Il y en a qui vont vouloir juste être unis au pasteur et non à l'église. Les pasteurs, ce n'est pas l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Oh boy. Amen. Pas beaucoup de réponses, mais c'est vrai pareil. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Avec le pasteur, tu vas être gentil jusqu'à mourir. Mais quand c'est une sœur ou un frère, c'est un autre visage qu'on voit. Ça ne marche pas. Dieu le voit. Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Nous devons rester unis les uns les autres. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne ferai plus cela. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Au verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Il dit par leur ruse dans le moyen des